Go. Shifu. Go. Si je devais partir sur une île déserte, je partirais avec mon pote Lounès Sauvé, juste parce qu'il est gentil. Et moi, si je devais partir sur une île déserte, je prendrais Rodolphe Bertrand, mon frère, parce que je le trouve extrêmement courageux et qu'il vraiment il a peur de rien, quoi. Le rituel d'avant-match, c'est me mettre à côté de mon frère dans le vestiaire, toujours à côté normalement, la plupart du temps. Martin? Un rituel d'avant-match, moi, c'est la préparation avant le match, les straps, toujours la même chose. Chaussette gauche d'abord. Chaussette gauche à gauche, d'abord, chaussette chaussure gauche, chaussette droite, chaussure droite, et puis en avant musique. Le club où je jouerai jamais, je pense que c'est Plouzané. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance, mais au niveau de Maul, j'ai pas la capacité d'en faire, donc non. Non, ça sera non pour moi. Et moi, le club dans lequel je ne jouerai jamais, il serait trop réfléchi, mais je ne vais pas le dire. Bon, je dirais Saint-Brieuc. Parce que s'ils sont tous comme Sébastien Magnan, ça ne sert pas à grand chose. Le coéquipier idéal, je pense que ça va être Luco Haro, parce que c'est un mec calme, posé, qui prend le temps des choses, qui explique bien, qui est toujours derrière toi pour te soutenir. Et pour moi, le coéquipier idéal, ce serait Sébastien Magnan, qui a toujours un goût d'effort très prononcé, qui va toujours se donner un fond et il va motiver les autres. Le plus drôle du vestiaire, on ne pense pas comme ça, mais je pense que c'est Gonzo. Ouais. C'est vraiment pareil. Gonzo. Même? Oh, la même. Ouais, Gonzo. Alors, celui qui s'aime le plus dans l'équipe et pourquoi, déjà, il y en a beaucoup qui s'aiment dans le vestiaire, mais je pense surtout à Norman Brouillet pour sa capacité à mettre en avant sa cuisse gauche quand il remonte son short, par exemple. Moi j'aime bien aussi, il y a Romu aussi, mais Romuald François, parce qu'il est toujours bien sapé. Et puis, c'est un sapeur, on va dire que c'est un sapeur. Très beau sapeur. Ouais, c'est un sapeur. Super-héros, pour moi ce serait Robin. Je pense qu'il est bien. Moi je pense plus à Ant-Man parce que il sert à rien, quoi, quand même. Alors qu'est-ce qui est pire pour une poule que de pondre un œuf? Quelqu'un a une réponse? Non, moi je l'ai pas. C'est de passer du coq à l'âne. Oh, moi j'en ai une autre, c'est vraiment pas mal. Tu savais pourquoi Napoléon n'a pas investi dans une maison? Non, parce qu'il avait déjà un bon appart. Ah, c'est bien, hein. Non, c'est bien, c'est bien. Une expression favorite pour moi ce serait Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et pour moi, ce serait il n'y a pas le feu au lac. Souvenir rugbystique, ouais, ça a été le match à Trignac où j'ai été vraiment performant au niveau plaquage. J'ai dû en faire entre 45 et 55. Donc concrètement, ouais, c'était un match référence, on peut le dire. Le seul match référence que j'ai fait. Pour moi, sinon, un match important ou un souvenir, ça a été mon premier championnat de France en rugby à 7 avec Rodolphe, où on a fini champion de France et c'est un très beau souvenir partagé. Alors, pour mon 8 de devant idéal, je pense qu'en numéro 1, je mettrais Bastien Le Picot. Parce que c'est un très gros bosseur, il est très drôle, il anime bien le vestiaire et la vie en dehors des terrains. En numéro 2, je mettrais Morgan Ouvrard, parce qu'il faut une touche de fantaisie dans une équipe. En 3, je mettrais Tristan pour ses petites punchlines bien déposées de temps à autre, même si des fois tu te demandes si c'est pas sérieux ou si c'est du sarcasme. En numéro 4, je mettrais Adrien Flésia, un de mes meilleurs copains, parce qu'il est persuadé qu'il peut jouer 3e ligne, sauf qu'il peut pas. En 5, je mettrais Gonzo, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. En 6, je mettrais qui Si tu réponds toi, non, je vais mettre moi quand même. En 6, Rodolphe Bertrand, parce qu'avec ses 55 plaquages contre Trignac, il faut bien mettre un gros placard dans l'équipe, quoi. En numéro 7, il faudra un coureur, donc...
Ouais, je pense une chaîne Bolt pourrait être pas mal parce qu'il a vite quand même, hein, le con. Et en numéro 8, qui est-ce que je mettrais bon, bah, je vais rester classique, Gaëtan Béraud, pour tout ce qu'il amène au club. Donc en A, je mettrais Peter Stringer, parce que j'aime bien son style, le petit chauve. En 10, Andy Good, parce que c'est un mec, ça a l'air d'être un mec de qualité, je pense, et c'est vraiment, il a la valeur rugby. Puis c'est une idole physique à tomber dans tes yeux. C'est ça. En 12-13 au centre, je mettrais la paire Seb Magnan, Nono Lebert, parce qu'ils me font marrer dans la vie, ils sont collègues, j'aimerais bien se passer tous les deux. Donc je pense que c'est les deux centres que je mettrais. Une aile, je mettrais qui je mettrais, allez, à une aile Romu, parce que c'est un chasseur d'essais, donc il a besoin. Il a des essais. faut quand même un marqueur, il aime ça. À une autre aile, je mettrais Aurélien Rogerie, parce qu'il est vieux et parce qu'il faut bien un vieux dans une équipe, surtout derrière. Et en 15, je mettrais Mathieu, parce que juste pour le féliciter, et juste parce que c'est un bon mec. Et parce qu'il la reprise de volée, et surtout parce que le petit père part faire un match en universitaire contre l'Angleterre, donc juste pour le féliciter encore une fois. Si je devais être seul dans une... Et merci le REC. Et allez le rugby de la métropole rennaise. Ah mais non, t'as coupé.